Voici la nouvelle collection de jeux spécialement créée par Abba pour partir en voyage. D'abord parce que ce sont des boîtes de taille moyenne, faciles à mettre dans le sac, mais aussi parce que ce sont des boîtes en métal. Et avec des pions et des plateaux aimantés, on va pouvoir jouer dans la voiture, dans le bus ou dans le train sans que ça tombe par terre. Regardons ce qu'il y a dans les boîtes. Dans le mémo des vacances, le thème du jeu va nous amener à jouer avec des tuiles de voyage. À chaque fois, vous retournerez 2 tuiles en espérant en avoir 2 identiques. Si c'est pas le cas, on va les remettre face cachée. Par contre, si vous les retrouvez les 2 bonnes, vous allez gagner pour les mettre dans votre partie de la valise. On peut compliquer le jeu en rajoutant des tuiles, il y en a une multitude dans la boîte, toujours sur le thème du voyage. Le jeu des échelles dans la jungle est un jeu de parcours dans lequel il y aura des raccourcis, mais aussi, attention, des pièges. Quand c'est mon tour, je ferai tourner le dé et je vais faire avancer mon personnage du nombre de cases. Si j'arrive sur une simple case, c'est la fin de mon tour. Si j'arrive au pied d'une échelle, c'est un raccourci qui m'emmène directement au-dessus. Par contre, attention, si vous arrivez en haut d'une échelle à la fin de votre tour, vous redescendez tout en bas. On verra bien qui arrive en premier au bout de cette course. L'île aux oursons est une adaptation du célèbre jeu des petits chevaux. Nous aurons ici 3 aviateurs qui vont décoller de la piste et tenter de faire le tour de l'archipel. Quand c'est mon tour, je lancerai ce système de dés pour obtenir une valeur et faire avancer mon pilote sur la piste. Le premier qui a fait atterrir ces 3 avions remporte la partie. Le loto des vacances est conçu pour les passagers. Pendant la route, il va falloir observer par la fenêtre et compléter sa grille. Mais cette grille, vous la composez avant de partir. Alors si on part à la mer ou à la montagne, comme on va pas voir les mêmes choses, à vous de faire les bons choix. Il y a plein de tuiles dans la boîte. Sur la route, si à un moment donné, je vois un des éléments, j'ai vu un cheval, je vais pouvoir cocher la case. Et au fur et à mesure, votre grille se remplit. Le premier qui a fait une ligne, une colonne ou une diagonale remporte le jeu. Le Sudoku des mers est un jeu de solitaire dans lequel vous allez devoir résoudre un casse-tête. Il y a 50 feuilles de niveaux de difficulté différentes. À chaque fois, vous devez récupérer les tuiles qui sont dans la pioche pour compléter votre grille. L'idée, c'est que dans chaque colonne, dans chaque ligne et dans chaque bloc, il ne peut jamais y avoir 2 fois la même tuile. Je fais ma valise est destinée à tester votre mémoire durant le voyage. On ouvrira la boîte, à l'intérieur de laquelle il y a près d'une centaine d'objets. Il y en a énormément qui se sont proposés. Quand c'est votre tour, vous allez prendre le plateau et choisir un objet. L'idée, c'est de chanter. Dans ma valise, il y a, je rajoute un rocking chair. Hop, je vais le mettre à l'intérieur. Avant de passer à un autre joueur, il va devoir se rappeler ce que j'ai déjà mis dans la valise. Il commencera par, dans la valise, il y a un rocking chair, et il nous rajoutera par exemple un ballon. Au fur et à mesure, la valise se complète, la chaîne de mémoire s'allonge, à vous de vous rappeler tous les éléments qu'on a déjà mis. Dans Gare aux bouchons, nous allons jouer avec les caractéristiques des différents véhicules. Un bouchon vient d'avoir lieu, une première voiture est arrêtée devant le policier. Chaque joueur reçoit une plaquette sur laquelle il aura déjà 6 véhicules différents. À votre tour, vous allez essayer de faire sortir l'un de vos véhicules du parking et le faire rentrer dans le bouchon. On regarde la première voiture, celle qui est devant nous. Et c'est un cabriolet et il est jaune. Je peux donc jouer soit un autre cabriolet, quelle que soit sa couleur, soit une voiture jaune. Si j'ai le choix, je peux le faire. Si jamais je ne dispose d'aucun véhicule ayant une de ces 2 caractéristiques, je vais récupérer un nouveau véhicule qui va venir sur mon parking. Le but étant de vider son parking avant tous les autres. On trouve aussi des véhicules multicolores qui peuvent se jouer derrière n'importe lesquels d'entre eux. On trouve des véhicules avec remorque qui vont pouvoir enchaîner un deuxième véhicule, ou encore des véhicules accidentés qui vont faire sauter le tour du joueur suivant. Le premier qui a vidé tout son parking remporte cette course. Le jeu des dames chinoises est ce qu'on appelle une course croisée. Vous aurez chacun 6 personnages qui tentent de traverser le parc pour atteindre les cases situées en face. À mon tour, je peux déplacer une de mes pièces. Chacun, son tour, va déplacer l'une d'entre elles. Quand vous avez la possibilité de sauter au-dessus d'un personnage, vous avez le droit de le faire et même d'enchaîner les coups. Je vous montre quelques exemples. Si on était placé par exemple comme ceci, si c'est à moi de jouer, je peux sauter au-dessus de ce mouton, puis au-dessus de celui-ci. J'ai déjà gagné beaucoup de temps. À vous de trouver les meilleures combinaisons pour remporter cette course. La bataille navale est un jeu de duel. Chaque joueur va prendre un morceau de la boîte, sur lequel on trouve une piscine et ses personnages qui sont montés sur des bouts. On les place secrètement et la partie commence. On a chacun un crayon et quand c'est mon tour, je vais annoncer des coordonnées dans la piscine adverse en essayant de les faire tomber à l'eau. À chaque fois, je note une réussite ou un échec. Et donc au fur et à mesure, vous essayez de trouver tous les personnages des autres pour remporter la partie. 4 à la plage est un jeu d'alignement. Une des parties de la boîte va servir de plateau, alors que l'autre sert de réserve des pièces. On peut jouer crabe ou étoile de mer, et quand c'est mon tour, je pose une des pièces qui, repoussée par la vague, va venir au bout de la plage. À chaque tour, vous remplissez, on essaye de créer un alignement de 4 pièces. On peut aussi jouer avec des variantes en occupant certaines cases avec des bâtons de bois, on les aura placés en début de partie, et on joue avec le reste des cases. Le premier qui a un alignement de 4 pièces remporte la partie.